Bonjour, je m'appelle Catherine Dumoulin et je vais vous montrer dans cette capsule comment intégrer des personnages dans vos rendus sur Photoshop. Donc d'abord, première règle, les personnages, on les télécharge d'Internet, mais c'est important de télécharger des PNG puisque comme ça, le contour du personnage, donc de l'objet, va être transparent. Donc le PNG, en fait, c'est un format d'image qui permet justement d'avoir de la transparence dans l'image. Donc, ça permet en fait une meilleure qualité au niveau du contour là, du personnage. Donc, comme ça, ici, on voit bien que bon, le contour il est transparent puisqu'il ne cache pas les autres personnages. Donc, si on va chercher sur Internet, on peut chercher des silhouettes ou des portraits directement à travers la barre de recherche Google, mais ça risque d'être de moins bonne qualité. Donc, je vais vous donner deux sites qui sont vraiment intéressants pour aller chercher des personnages qui sont de qualité. Donc, d'abord, il y a Non Scandinavia. Donc, eux, ils font différents modèles. Donc, ici, on voit des personnages en couleur de style moins détaillé, là, de style un petit peu peinture. Ensuite, ils font également style plus réaliste. Mais ce site-là est surtout spécialisé pour les silhouettes. Donc, les silhouettes noires, comme c'est ici. Donc, il suffit juste de cliquer dessus et d'en télécharger. Ensuite, il y a Mr. Cutout, qui est un autre site vraiment intéressant. Puis eux, ils sont spécialisés dans les portraits réalistes des personnages. Donc, il y en a de toutes les formes, de toutes les grandeurs, qui font plusieurs activités différentes. C'est vraiment intéressant. Puis, ils offrent également des végétaux, animaux, etc. Donc, vous pourrez faire un tour. C'est quand même vraiment le fun comme site. Puis, à gauche, il y a plein de critères, en fait, de sélection là, pour que vous puissiez choisir les personnages que vous voulez. Ensuite, si on va sur Photoshop, en fait, d'abord, mettons que je télécharge un personnage ici. Je clique dessus. Oups. Ensuite, je télécharge le small, par exemple. Voilà. Donc, quand je vais sur Photoshop, pour intégrer mon personnage dans mon dessin, je peux soit faire importer, ou sinon, je peux tout simplement aller dans mon dossier, choisir le personnage que je veux et le glisser dans mon dessin. Comme ça. Ensuite, je fais Enter pour l'intégrer. Puis aussi, si vous voulez pas nécessairement modifier les couleurs du personnage, si vous voulez pas effacer de parties, bref, peu importe, vous n'êtes pas obligé de le pixeliser. Mais dès que vous voulez modifier l'apparence de l'image, vous devez le pixeliser pour pouvoir modifier. Donc, pour faire ça, vous allez sur le calque du personnage en question. Ensuite, il faut faire clic droit, puis il faut faire pixeliser le calque. Comme ça, ensuite, je peux effacer et faire plein de choses dessus. Je peux faire ça comme ça. Voilà. Ensuite, si je vais dans une perspective pour ajouter un personnage, je vais aller dans cette perspective-là. Puis, je vais mettre mon personnage au-dessus. Donc, je décide de mettre ce monsieur ici avec son enfant. Puis là, je fais Enter. Ensuite, je vais sur le calque du personnage, je fais clic droit et je fais pixeliser le calque. Donc, le monsieur, il est très grand et la luminosité de l'image, elle n'est pas vraiment bonne, sachant que dans ma perspective, la vue, elle est très ombragée par les arbres. Donc, premièrement, je vais mettre le monsieur à l'échelle. Puis aussi, je vais décider c'est où que je le mets. Donc, je décide de le mettre sur la rampe ici derrière. Donc, je vais d'abord le rapetisser. Donc, je le sélectionne en faisant CTRL-T, puis ensuite, je peux le rapetisser. Je vais mettre ses pieds sur la rampe. Puis là, je sais que la rampe, le garde-corps, pardon, en fait, c'est une main courante. Donc, je sais que la main courante, elle est d'environ 1 mètre de haut. Puis 1 mètre, ça arrive environ aux hanches. Donc, je vais le rapetisser jusqu'à ce que les hanches arrivent environ à la main courante, comme c'est ici. Ensuite, je fais Enter. Donc là, il est à la bonne échelle, ça fait du sens. Ensuite, je vais vouloir modifier l'éclairage de son corps. Donc, pour faire ça, en fait, il y a différents outils, là. Donc, vous pouvez soit aller voir la capsule qui explique comment utiliser outil de densité.
Comme par exemple, si vous voulez assombrir l'ensemble comme ça. Sinon, ben, vous pouvez explorer différentes méthodes. Là, vous pouvez soit rajouter du gris par-dessus, y intégrer une couleur plus foncée. Bref, il y a différentes méthodes pour faire ça, mais il va y avoir des capsules qui vont expliquer ça. Donc, une fois que l'éclairage est correct, eh bien, le personnage est bien intégré. Puis aussi, ah oui, dernier petit point, là, comme là, vous voyez ici que bon, la clôture, normalement, elle passe devant, donc il suffit juste de couper l'endroit à effacer pour que ça fasse du sens dans le dessin. Et voilà!